Vous souhaitez tomber enceinte? Je vous propose une recette de smoothie pour faire le plein de bonnes choses. La réalisation de la recette prend entre 5 et 10 minutes, vous aurez juste besoin des ingrédients et d'un mixeur. Avant de commencer, oui, cette recette elle est adaptée à chaque période de votre cycle, mais gardez en tête qu'une alimentation variée reste la clé. Alors pensez à modifier vos apports au fil des jours. Allez, c'est parti! Alors, on commence par mettre de l'eau au fond de l'appareil, c'est ce qui rendra le smoothie bien lisse. Vous pouvez aussi mettre du lait végétal par exemple. Personnellement, je préfère l'eau, c'est neutre, et puis on en a toujours. Donc j'en mets au fond de la cuve à la louche. Je sais que je pourrais en rajouter si nécessaire quand je mixerai le smoothie à la fin de toute façon. Après, j'ajoute l'ingrédient phare de cette recette, la betterave. Alors ici, j'en ai pris en sachet déjà cuite, mais vous pouvez aussi la rajouter crue. Il vous faudra la couper en tout petits morceaux pour qu'elle soit bien mixée dans votre smoothie. La betterave, elle est super intéressante, elle est antioxydante et elle est connue pour améliorer la circulation sanguine, ce qui est idéal en période de conception pour s'assurer que vous oxygénez bien votre système reproducteur. Donc je mets une betterave que je coupe en petits morceaux et que j'ajoute dans le mixeur. Ensuite, on passe au second ingrédient, lui aussi hyper important pour la fertilité, les épinards. Ils sont riches en vitamine B9, c'est ce qu'on appelle aussi l'acide folique, donc j'en mets une bonne poignée et je prends le temps de les laver pour enlever tout dépôt qu'il pourrait y avoir dessus, d'éventuelles traces de perturbateurs endocriniens, c'est vraiment important. Donc on a déjà notre smoothie qui prend forme. Ensuite j'ajoute un demi-avocat, c'est une très bonne source de bons lipides, de bons gras, qui est indispensable pour le travail de vos hormones. Je le coupe en petits dés avant de l'ajouter dans le mixeur. Next, une date mèche d'oule. Les dattes, elles contiennent plein de nutriments intéressants et elles sont souvent conseillées en termes de fertilité. Elles sont notamment riches en fer, en antioxydants et en fibres. Pareil, j'enlève le noyau et je l'ajoute dans le blender. Après, je mets une banane, alors c'est ce qui permet de créer la texture bien crémeuse du smoothie, surtout si vous utilisez de l'eau comme base. En plus, la banane, c'est une bonne source de potassium, entre autres bienfaits. Après l'avoir ajouté, je passe au gingembre. Alors je coupe un petit bout et j'enlève la peau. Le gingembre, il est réputé pour soutenir la santé féminine. Donc hop, un petit bout. Ensuite, j'ajoute une poignée de framboises congelées. Alors je les ai prises congelées car c'est pas de saison en ce moment, mais si quand vous regardez cette vidéo c'est le cas, surtout ne vous en privez pas. Donc je vous conseille d'en mettre une petite poignée, ça vous permettra à la fois de parfumer votre smoothie et c'est aussi une super source d'antioxydants. Et pour finir, j'ajoute une petite pincée de graines de lin qui sont riches en folates également. Donc on a nos ingrédients dans le bol et on va maintenant pouvoir les mixer. Surtout n'hésitez pas à faire une pause à mi-chemin pour mélanger et mixer correctement tous les ingrédients. Et je profite que le mixeur travaille pour vous préciser que le programme Nidation, il contient plus de 30 recettes, toutes adaptées à la phase après l'ovulation, le transfert, avec un meal plan pour savoir quoi manger du petit-déj au dîner durant les 2 semaines d'attente. Donc je vous mets le lien sous cette vidéo si ça vous intéresse. Pour ce smoothie là, je vous conseille plutôt de le manger le matin pour faire le plein de bonnes vitamines pour démarrer la journée. Et une fois que vous l'avez fait, essayez de le consommer rapidement. Et avec, je vous conseille de manger une source de protéines, comme une omelette par exemple, pour équilibrer vos apports, votre glycémie aussi, et pour rendre votre petit déjeuner bien rassasiant. Et j'aime aussi ajouter 1 ou 2 noix du Brésil pour leur apport en sélénium. Une fois que votre smoothie il est bien lisse, il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose plein de contenus en lien avec votre projet bébé. Et pour varier vos apports, vous pouvez aussi essayer cette autre recette de smoothie. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes et je vous dis à très bientôt.